bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, cette ambiance tendue ce matin au Conseil général des Hautes-Alpes. Une réunion sur la réforme des cantons était organisée. De nombreuses passes d'armes entre l'opposition et la majorité compte rendu au cours de ce journal. Le coup de gueule de Maître Sébar, l'avocat bien connu du barreau Gap-Pensée, se livre sans concession sur la discrimination au sein de sa profession. Son témoignage est très fort, il est à retrouver au cours de cette édition. Et puis zoom en fin de journal sur du sport avec Sébastien Ogier qui revient sur ses terres natales. Le Champsaurain, champion du monde des rallyes WRC, viendra effectuer quelques essais privés pour repérer le futur rallye de Monte-Carlo. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mardi et le soleil qui signe et qui sera encore bien là dans le ciel des Alpes du Sud. Ambiance très tendue ce matin au Conseil général des Hautes-Alpes. Une réunion était organisée concernant la réforme des cantons. Beaucoup de passes d'armes entre l'opposition et la majorité, de nombreux désaccords avec le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard. Au final, 3 heures de débat et chaque élu a voté contre cette réforme. Compte rendu et ambiance signé Annick Berger ce soir. Normalement, astucieusement, évidemment, essayer de prendre la loi aussi. Bon, je dis que j'achète pas. Ça m'avait pas échappé. Alors, j'achète pas. Le ton est donné au Conseil général des Hautes-Alpes. C'est une séance extraordinaire sous haute tension qui s'est tenue ce lundi matin au sein de l'hémicycle. Le thème, le nouveau découpage cantonal des Hautes-Alpes. Un découpage qui crée un grand canton regroupant la Bâtie-Neuve et Sabine, qui ôte 4 communes, dont la Roche-des-Arnaud ou Raboux, au canton de Veynes ou encore Place-Aiguillan, hors du canton de Laragne. Bref, un découpage cantonal qui fait l'unanimité contre lui. Alors face à autant de méfiance, on aurait pu penser le département uni d'une seule voix face au gouvernement. C'était sans compter ce matin sur les rivalités politiques. J'ai entendu certains d'entre vous porter, disait-il, le deuil de la ruralité. C'est inouï d'entendre ça de la part de personnes qui portent plutôt le deuil de leur propre siège. Et moi, quand j'entends cela, c'est plutôt le deuil du bon sens que je pense devoir porter. Comment peut-on en effet aujourd'hui, comme vous le faites, protester jusqu'à vous étrangler sur la prétendue mort de la ruralité, alors qu'il y a 3 ans, en décembre 2010, la loi Fillon prévoyait très exactement la même chose en ce qui concerne les arguments que vous avez employés. Un département divisé... Ah non, écoutez, laissez-moi intervenir, vous direz ce que vous voulez. Alors c'est amusant cette nouvelle carte cantonale. Il n'y en a plus personne, y compris dans la majorité nationale, qui l'assume. Pendant un temps, Karine Berger, on peut la citer, semblait être très influente, elle le prétendait dans tous les cas dans les dîners en ville. J'ai écouté effectivement ces dernières interventions sur une radio locale dans laquelle elle dit non, on n'y est pour rien. Vous-même, vous disiez que vous êtes pour rien. Vous êtes tellement pour rien que vous êtes aussi malheureux que nous. Cette situation, sauf que vous ne l'assumez pas. Vous n'assumez pas le fait que vous soyez contre ce découpage. La politique politicienne vient de se mettre au milieu, où chacun défend son précaré, chacun défend son gouvernement, d'avant ou de maintenant, alors que la réalité, vous la savez bien, mes chers collègues, elle est que, quel que soit le gouvernement, nos technocrates qui vivent en ville, c'est eux qui tiennent le stylo, ou d'autres diraient le couteau. J'emploie le couteau pour ne pas employer le ciseau. Parce que véritablement, on veut la mort de la ruralité. Alors 3 heures de débat plus tard et 2 suspensions de séance, majorité et opposition parviennent finalement à un accord. Le vote d'une délibération exprimant strictement le refus du département face à ce découpage cantonal. Un vote qui recueille une abstention, celle de Claude Feutrier, un refus de vote, celui de Rémi Costorier. Unanimité, certes, mais pas parfaite. Politique toujours et Henriette Martinez repart à l'assaut de la mairie de Laragne. Celle qui est présidente de l'UMP dans le département était notre invitée ce midi sur l'antenne de d'ici Radio. Elle a évoqué sans détournement les circonstances de sa dernière défaite au municipal en 2008. Pour elle, il était difficile d'allier à la fois son emploi du temps de députée et son emploi du temps de maire. Henriette Martinez a parlé également de son principal opposant Auguste Truffem. Elle évoque ce qui les rapproche et ce qui les
les différencie. On l'écoute. Nous sommes différents déjà par nos orientations politiques, ensuite par nos façons de faire. Moi, on me dit autoritaire, ce que je revendique, parce que si on n'a pas un peu d'autorité, on ne dirige pas une commune avec un budget, du personnel, etc. Et lui, on lui dit, et il le reconnaît, qu'il n'est pas assez autoritaire. Donc déjà, nous avons des caractères foncièrement différents. Nous avons, je pense que pour moi, j'ai une rigueur plus grande et que lui, il a une bonhomie peut-être plus grande que moi. Donc, on a des personnalités complètement différentes, on a des orientations politiques différentes. Ceci dit, il se plaît à le dire, nous sommes cousins. Et quand j'ai recherché dans notre généalogie à quel niveau nous sommes cousins, et nous sommes cousins au 6e degré. Donc, c'est vous dire si la parenté est très, très, très lointaine. Mais bon, parce que c'est devenu une espèce de plaisanterie entre nous de dire que nous sommes cousins. Donc, nous continuons à le dire et ça fait partie, des images de la vie locale. Et Henriette Martinez a également évoqué ce midi sur notre antenne la future venue de François Fillon. L'ancien Premier ministre pourrait venir soutenir Arnaud Murgia du côté de Briançon et donc Henriette Martinez à Laragne. Parlons d'une venue de politique passée maintenant, puisque Marine Le Pen était à Digne il y a encore quelques jours. La présidente du Front National est venue inaugurer le local de campagne d'une candidate au municipal, donc à Digne, une candidate FN. Il y avait un sacré comité d'accueil et de nombreux opposants à la présidente du FN. Reportage sur place avec Marine Le Pen, signé Adrien Citeau. Je vais vous demander, peut-être ça en agacera un ou deux qui traînent dehors, de chanter à plein poumon notre hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, les combats sanglants élevés, les combats sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, au lait, au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vous le voyez, beaucoup d'ambiance pour la venue de Marine Le Pen à Digne. Inauguration ce matin des travaux de la résidence Neige et Soleil à Séuz. Au total, 11 logements sur une surface de 1100 mètres carrés en face des pistes de la station. Alors c'est un véritable plus pour cette petite station de Séuz qui souffre maintenant depuis quelques saisons. Écoutez le maire de Manteillé. Je pense que ça sera sympa, on fait tout pour que ça le soit. Et donc ça va permettre peut-être aussi de donner un relance sur Séuz au niveau de l'accueil, de l'hébergement. Combien il y a de logements? C'est 11, hein, c'est ça? 11 logements plus les commerces en rez-de-chaussée. Ça c'est une première tranche, il y en aura une deuxième et une troisième. Et au final ça fera un peu plus de 30 appartements, donc c'est déjà pas mal. Passons maintenant au gros coup de gueule de Maître Sébar. L'avocat bien connu du barreau Gapençais évoque sans détournement la discrimination au sein même de sa profession. Pour lui, il est très difficile d'être arabe et avocat. Son témoignage est assez fort. Les meilleurs moments maintenant sur DC TV. En tant que professionnel moi-même, me concernant moi, je ressens, et c'est un constat, que je ne vous livre pas à la légère, vous l'avez bien compris, je ne vous le livre pas à la légère puisque j'ai des documents à l'appui, le cas échéant, c'est que je ressens dans ma profession que je suis davantage toléré que admis. J'ai brandi dernièrement la menace par écrit de devoir saisir le défenseur des droits parce que je considère que j'exerce un métier sous surveillance et dans un climat de terreur que je peux justifier, documents et preuves à l'appui.
Je veux dire par là que nous sommes tous, mais tous, sujets à commettre une ou deux petites erreurs d'interprétation. Bien, cette erreur d'interprétation, lorsqu'elle est commise par moi, eh bien, elle fait fatalement des vagues et elle suscite commentaire sur commentaire, alors que lorsque c'est un confrère qui n'a pas les mêmes origines que moi, heureusement pour lui, on se limite au simple avertissement verbal. Et le témoignage complet de Maître Kader Sebar est à retrouver sur d'ici.fr. Allez, on passe tout de suite au sport. Et le sport, comme chaque lundi, c'est signé Adrien Citeau. Quelques résultats sportifs. Football, PHA, l'Avance s'impose 2-1 contre Cérès-Reillanne. Embrun s'impose 3-1 contre Sainte-Tulle. PHB Briançon s'impose 3-1 contre l'Avance. Savines a perdu 5-3 contre l'Alliance Champsaur-Valgodemar. Et le carton du week-end, c'est Gap. Gap qui remet ça, Gap qui explose littéralement l'Aragne 11-1. Le match entre la Roche Sport et Barcelonnette a été reporté. Stéphane Tempier, un VTT 4e au classement général du Southern Tropical Challenge. Avec sa 2e place au sprint dimanche, il termine sur un bon résultat à l'île Maurice. Basket pré-national masculine, score sans appel et une lourde défaite pour les Gapençais, 68-93 contre Marseille. Rugby, les féminines gapençaises en Fédéral 3 se sont inclinées contre hier 32-7. Lourde défaite des masculins en championnat honneur à Cavaillon 51-6. Et enfin, Coraline Hugues qui termine 39e sur le 10 km skating lors du premier week-end de Coupe du Monde à Cusamo ce dimanche. Une bonne performance pour l'Ambrunaise qui se rapproche peu à peu du top 30. Et le journal complet des sports signé Adrien Citeau est à retrouver dans quelques minutes sur d'ici TV. Allez, on termine avec du sport encore et Sébastien Ogier, puisque le Champsaurin, champion du monde des rallyes WRC, revient dans les Hautes-Alpes. Ça se passera mercredi. Il viendra effectuer quelques essais privés pour le futur rallye de Monte-Carlo. Le rallye qui va vite arriver puisqu'il est prévu du 16 au 19 janvier prochain. Alors Seb Ogier arrive mercredi, mais Jari Matti-Latvala et son équipe sont déjà présents dès aujourd'hui pour commencer le travail de reconnaissance. Allez, l'actu d'ici est maintenant terminée. On passe tout de suite à votre actualité nationale et internationale. L'écotaxe et la TVA équestre s'invitent sur les routes. Une centaine de camions ont rejoint Paris pour dire non à la TVA à 20% pour les centres équestres. Dans le Nord, la circulation était perturbée par des transporteurs routiers anti-écotaxe. Pas de gros bouchons en Île-de-France où le mouvement s'est arrêté. La situation en Ukraine inquiète jusque sur les bancs de l'Union européenne. Alors que les manifestants pro-européens bloquent le siège du gouvernement à Kiev, l'UE lance un appel au calme après les violences du week-end. Pour autant, l'état d'urgence n'est pas à l'ordre du jour, affirme le pouvoir. L'opposition compte sur des ralliements et son appel à la grève générale pour le forcer à la démission. Travailler plus pour gagner moins, les professeurs des classes préparatoires ont choisi un slogan en forme de clin d'œil pour protester contre un projet du ministère de l'Éducation. Au menu, une baisse du salaire des profs et une hausse des heures d'enseignement. Selon un syndicat, la réforme ferait perdre aux enseignantes prépa entre 3 000 et 10 000 euros par an. Rien ne va plus entre Albert Uderzo et sa fille Sylvie. Le co-créateur d'Astérix porte plainte contre Sylvie Uderzo et son époux pour violence psychologique. Un nouvel épisode judiciaire dans un conflit familial qui remonte à 2007, lorsque Sylvie Uderzo et son mari ont été remerciés des éditions Albert René. Cette maison d'édition est en charge des albums du célèbre Gaulois conçus après le décès du second co-auteur, René Goscinny. La crise, ce célèbre vendeur de caviar connaît pas. Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, il joue même la provocation avec cette boîte de 10 kilos, une première mondiale. C'est pas une boîte qui va être vendue dans le magasin, c'est une boîte d'exception. Cette boîte, elle est surréaliste, mais en même temps, c'est une boîte de rêve. Pour déguster ces 10 000 grammes d'or noir, il vous en coûtera un peu plus de 100 000 euros, une broutille. Allez, l'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Excellente soirée sur d'ici TV.